t là qui va être à 0. On revient. On a donné également une autre formule. Cette propriété qui nous dit quoi? Que K, T exposant N. K c'est une constante. Donc notre K ici c'est 3. On fait sortir la constante. Quand 3 sort, on fait descendre l'exposant. On a K, N, T exposant N moins 1. K c'est 3 et notre N ici c'est 4. Quand 4 descend, on doit multiplier par 3. Donc on met ici 4 T exposant. L'exposant qui est là, ça doit diminuer de 1. Donc on obtient 4 moins 1. Par là aussi, on dira plus 4 qui est là, c'est la constante K. On fait sortir aussi. Et on fait descendre notre exposant aussi, 3, qui représente N. On aura 3 T exposant 3 moins 1. Comme ça. Donc par là aussi, on obtiendra quoi? 6, notre K d'abord, la constante. Et l'exposant 2 qui est là, descend. On aura T exposant 2 moins 1. Voilà comment il faut dériver. C'est la forme. Alors, dériver, c'est là, on revient. On multiplie 3 par 4. Là, ça donne 12. La différence là donne T exposant 3. Plus maintenant. Ici aussi, on aura 12. T exposant. La différence là aussi donne 2. Et on aura plus 2 fois 6. Là aussi, on obtient 12. T exposant 1. Mais sous-entendu, ici c'est T exposant 1, il n'y a pas besoin de mettre ça. Mettez tout simplement T. Alors, partant maintenant de l'exemple là, on va dériver ici pour chercher Bx et By. Cependant, pour trouver les deux expressions là, on va revenir au niveau de l'exemple que nous venons de faire. Alors, on dira maintenant quoi? Bx égale, en passant par l'expression là, ici, on dérive d'abord 2t au carré plus la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. On dérive également 3t et on dérive moins 6. 6 c'est quoi? C'est une constante. La dérivée de 6 égale à 0. On a dit, c'est là tout à l'heure. Car c'est une constante, donc sa dérivée égale à 0. Alors 6 qui est là, c'est une constante. Ça représente la constante là. Sa dérivée doit être égale à 0. Ici, on obtient 0 déjà. Notre cas, cette fois-ci, ici c'est 2. Alors on fait sortir la constante 2. On fait descendre l'exposant. Quand 2 descend, on multiplie par la constante. 2 fois 2 maintenant. Ça va donner ici 4. Et l'exposant qui est là diminue de 1. Donc en prenant 2 moins 1, ça va rester toujours 1. Et on a dit T exposant 1, on n'a pas besoin d'écrire, on met tout simplement T. Notre constante ici c'est 3, on fait sortir 3. Et la dérivée de T, on a dit dans ce tableau que la dérivée de T égale à combien? 1. Donc si tel est le cas, on obtient ici Vx égale à 4T plus 3 déjà. On peut mettre ici l'autre facteur I déjà. Donc voilà comment il faut obtenir. Après, la vitesse qui est là étant exprimée en mètres par seconde, il faut déterminer Vy. Vy aussi, la dérivée d'une somme étant égale à 0 et étant égale à la somme des dérivées plutôt, alors on obtiendra moins 4t carré dérivé plus facteur de 7t dérivé plus maintenant 9 dérivé. La dérivée de 9 égale à 0, c'est une constante. Donc par là aussi, on obtient 0. L'exposant qui est là descend. On obtient maintenant Vy égale 4 fois 2. On a 8. On met ici moins 8t. L'exposant diminue de 1. On obtiendra maintenant t tout simplement. Par là, notre constante ici, c'est 7. On fait sortir la dérivée de t. À 10 fois que la dérivée de t égale à 1. Donc à ce niveau aussi, on obtient ici Vy, qui est exprimé aussi en mètres par seconde. En remplaçant les composantes Vx et Vy dans l'expression du vecteur vitesse instantanée, alors on dira quoi? L'expression du vecteur vitesse instantanée est égale. On remplace maintenant Vx par son expression. On a 4t
plus 3. Et là, on doit multiplier par I vecteur, comme ça. Facteur. Ici, on remplace aussi VY, on a moins 8 T plus 7. Mais on multiplie par J vecteur, comme ça. Alors, si tel est le cas, avec ces exercices, on vous demande maintenant de trouver le module du vecteur vitesse pour la valeur de t égale à 2 secondes par exemple. Donc si c'est le module, il vous suffit ici de prendre quoi? Il suffit juste de prendre ici que le module du vecteur vitesse égale à Vx au carré plus Vy au carré. On remplace Vx et Vy qu'on a trouvé ici précédemment et on remplace maintenant t aussi par sa valeur imposée. Mais si on vous dit à une date t quelconque, alors t doit être dans l'esprit ci, que ce soit le vecteur ou bien le module. Mais lorsqu'on vous donne une valeur de t, et trouver ici le vecteur vitesse instantanée à la date t égale à 2 secondes, arriver ici pour remplacer maintenant t par sa valeur de module. Si c'est le module, vous remplacez Vx et Vy, vous élevez d'abord au carré, puis maintenant vous remplacez t par sa valeur imposée dans l'exercice. Alors pour la rencontre d'aujourd'hui, voilà en quelque sorte ce qu'il fallait au moins retenir au niveau du vecteur vitesse instant. Pour la suite maintenant au niveau du vecteur vitesse, au niveau du vecteur accélération plutôt instantanée, suivez la prochaine vidéo. Bientôt vous aurez ça aussi. Je vous remercie. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tend à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait, pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité, force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les 2 forces s'annulent. Mais oui, les 2 forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Et plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais dit